Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV. Alors aujourd'hui, je vais être seule à parler. Je vais vous parler de santé, santé globale, corps-esprit. Je me présente, donc moi, j'ai fini mes études d'ostéopathe en 2007. Donc depuis mes 20 ans, je suis dans le domaine de la santé, du corps, de l'esprit, de l'accompagnement de l'humain. Cet intérêt pour ces sujets est né chez moi assez vite, vers mes 17-18 ans, la psychologie aussi. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je voudrais faire un petit point sur, au bout de 25 ans dans le domaine, un petit peu, euh, faire un petit bilan, moi, de ce que où j'en suis et de ce que je comprends. Je vais vous parler de certains nutriments essentiels dont on a besoin aujourd'hui pour que la machine fonctionne, la machine corps-esprit, hein. On sait que l'axe intestin-cerveau aujourd'hui n'est plus à démontrer. Et au-delà de tout ce qu'on peut faire en compréhension de soi, voilà, tout ce qui existe aujourd'hui pour nous accompagner sur le chemin de la vie, pour moi, j'y reviendrai vraiment aux bases, c'est-à-dire, voilà, encore une fois, si on ne donne pas la bonne eau et la bonne huile dans le véhicule, il y a beaucoup de choses qui vont pas fonctionner correctement. On va des fois chercher partout ailleurs avant de revenir aux élémentaires. Et c'est moi ce qui m'est arrivé aussi dans mon parcours en tant que personne ayant eu des douleurs dès l'enfance, qui aujourd'hui, je le comprends, étaient des douleurs chroniques, inflammatoires. Pour chacun, ça va être différent. Moi, ça a été, voilà, je vous dirai moi ce que j'ai compris pour moi-même. Je voulais aussi vous parler de l'ostéopathie. Je me rends compte qu'elle est très mal connue parce que on pense à os, alors que oui, l'ostéopathie, ça vient de l'anglais passe, le chemin, la voie. Donc c'est pas problème d'os, l'ostéopathe, c'est pas ça. C'est trouver le chemin dans la structure du corps. Mais là où on va rencontrer les fascias, notamment, vous savez, toutes ces enveloppes qui vont de haut en bas, de superficie en profondeur, qui entourent tout dans le corps et qui sont... les fascias, ils portent la mémoire, ils portent l'information, ils véhiculent plein de choses, ils nous permettent aussi d'être un tout, voilà, les os ne partent pas partout comme ça. Et en fait, l'ostéopathie, c'est vraiment un travail sur tout ça. C'est vraiment pas juste un problème structurel. Donc, il y a beaucoup d'approches en ostéopathie, notamment l'approche crânio-sacrée. Vous savez, quand l'ostéopathe met ses mains sous votre tête ou sous votre sacrum, eh bien là, on va travailler beaucoup, notamment le système nerveux autonome et le nerf vague. C'est à la mode aujourd'hui, en fait. Je suis un peu étonnée parce que ce soit les fascias ou le nerf vague est un peu sorti, enfin, a été pris un peu dans des modes en ce moment, mais c'est la base de travail de l'ostéopathe, en tout cas un ostéopathe formé en 6 années à plein temps, qui vraiment aura développé toutes ses connaissances et toutes ses capacités de perception tactile. C'est notre base de travail et effectivement, ça peut des fois être très surprenant les effets d'une séance d'ostéopathie parce que des personnes vont ressentir un bien-être jamais égalé quand on travaille sur le crâne notamment, puisque ça met tout de suite le système nerveux en pause, en équilibre, là où souvent dans nos sociétés, le système nerveux, il est plutôt en orthosympathique, donc en combat fuite, voilà, agitation, et donc des états comme ça, qui nous, c'est pas pour cet état-là qu'on va rechercher ce travail, c'est parce qu'aussi un nerf vague qui fonctionne bien va réguler la plupart des systèmes du corps. Donc nous, en ostéopathie, on travaille aussi beaucoup chez les bébés pour le système digestif, par exemple, puisque là encore, on voit le lien direct.
Et c'est là que pour moi aussi, le corps et l'esprit, la sérénité mentale, les émotions, tout ça, c'est dans le même véhicule. Et sans parler de plus, en fait, sans parler d'autre chose, là, vraiment, on trouve une base pour réguler, parce qu'un nerf vague qui est inflammé, qui n'est pas régulé, va nous faire avoir aussi des émotions exacerbées, va nous empêcher d'avoir des pensées, du coup, parce qu'on sait maintenant que les pensées ne sont pas contrôlées forcément par notre pensée, justement, mais sont la résultante de sensations. Et donc, quand on comprend ça, on comprend pourquoi un travail sur le corps, sur le nerf vague, etc., va apporter un état d'esprit serein, des pensées positives, etc. Euh, un intestin en bonne santé également par le nerf vague qui traverse l'ensemble du corps jusqu'aux intestins. Quand il est, lui, inflammé, irrité, on va avoir des fois l'incapacité de produire même des pensées positives. Donc voilà, c'est super intéressant de comprendre en fait tous ces liens. Et à l'époque de la création de l'ostéopathie, avant 1900, on ne connaissait pas le microbiote comme maintenant, le microbiote intestinal. Mais maintenant qu'il y a davantage de connaissances et de recherches, c'est encore plus évident ce lien et comment les intestins, le système digestif va influencer notre humeur, mais aussi des pathologies d'inflammation du cerveau, la dépression, le trouble anxieux, mais aussi des maladies dégénératives par inflammation hein, des gaines de nos neurones, etc. Donc aujourd'hui, moi, après 25 ans dans ce domaine et 18 ans de travail en cabinet, je m'aperçois que la base de la base, c'est déjà d'avoir un nerf vague et donc un intestin en équilibre et d'avoir des fascias qui soient au mieux nourris. Donc c'est là que je voulais en venir. Donc tout l'aspect microbiote va être très important. Les prébiotiques naturels ou en complément, les probiotiques aussi. Mais attention, sauf dans le cas du SIBO, hein, qui est ce trouble de prolifération de bactéries qui remontent dans l'intestin grêle, où là, tout ce qui est pré- et probiotique fera peut-être tout l'effet inverse à quelqu'un qui n'a pas de SIBO, pour qui ça fera du bien. Donc, on parlera du SIBO peut-être après, mais voilà, en règle générale, il y a énormément aujourd'hui de pathologies et de troubles qui sont liés à une inflammation de base qui va après dégénérer vers des maladies auto-immunes, par exemple, ou autres. Et cette inflammation de base, elle peut être causée par un nerf vague, un système nerveux en alerte, et ça peut se réguler chez l'ostéopathe aussi de façon autonome. Il y a beaucoup d'approches maintenant, et c'est ce que moi je propose aussi dans mes consultations aujourd'hui, c'est comment déjà tout ce qu'on peut faire soi-même le faire et tout ce qui est travaillé aussi sur notre intestin et l'inflammation générale dans le corps. Et c'est là que certains nutriments essentiels dont on manque parce que l'alimentation de nos jours, elle a changé, le mode de production, l'industrie agroalimentaire fait que nous n'avons pas, même en mangeant, en pensant bien faire, en mangeant sainement, nous n'avons pas notre quota, notamment d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Donc, on va être tout le temps en inflammation, en mauvaise gestion de l'inflammation. Et l'inflammation, elle est utile pour se défendre quand il y a une agression, mais si elle commence à trop monter et ne pas redescendre une fois le problème géré, c'est là que les problèmes arrivent.
Ou aussi, si le corps ne sait pas aller se défendre, et les problèmes arrivent aussi. Et finalement, ce nutriment de base dont j'ai toujours entendu parler depuis 25 ans, ce rapport oméga 3, oméga 6, c'est un peu comme l'eau dont j'ai eu la révélation il y a 2 ans parce que je savais que c'était important, mais j'avais pas compris dans toutes nos cellules, dans tous nos fascias, l'aspect essentiel. Pour les oméga 3, là, c'est un peu l'élément que j'ai découvert cette année. À quel point, en fait, si nous n'avons pas ce bon apport d'oméga 3, mais d'origine animale, de petits poissons, donc des EPA, DHA, nous n'avons pas la capacité, notre corps, nous ne lui donnons pas sa capacité à bien fonctionner sur plusieurs plans, sur l'inflammation, sur la membrane de la cellule qui elle-même est faite de ces acides gras et va permettre de bien prendre les nutriments et de bien se nettoyer de ce dont elle doit se débarrasser également. Donc c'est sa membrane qui devient, elle, perméable ou imperméable. Quand on manque de ces acides gras, elle devient imperméable. Donc elle fonctionne mal et elle va elle-même créer de l'inflammation du fait de pas bien se nettoyer. Mais les oméga 3, ils agissent aussi sur nos fascias, justement. L'eau et les oméga 3, c'est la nourriture de nos fascias. Donc nos fascias, c'est tissu comme une grande toile d'araignée. S'ils sont rétractés, serrés, on va pas être bien. Et donc, eux-mêmes étant les vecteurs de beaucoup de choses et de beaucoup d'informations, s'ils ne fonctionnent pas de façon fluide et souple, il va y avoir cet aspect mécanique rétracté dont chez qui l'ostéopathe va travailler hein, sur les fascias. C'est pour ça qu'on peut aller libérer des vieux chocs émotionnels aussi bien que des vieux chocs physiques qu'ont figé les fascias à un moment donné. Mais moins les fascias ont l'eau et les nutriments pour bien se nourrir, je comprends maintenant que plus ces chocs, ces traumatismes vont s'impacter fortement dans le corps, surtout si on n'a pas vu un ostéopathe, etc., rapidement pour amener les tissus. Comme vous le savez, on écoute les tissus et on les amène à se défiger. Eh bien, ça va rester là et au fil des années, au fil des événements, ça va être de plus en plus compliqué de rétablir voilà, un bon fonctionnement dans nos fascias. Mais encore une fois, je me dis que si on a la bonne eau et les bons nutriments, peut-être que notre corps va avoir cette résilience face à des traumatismes et va pouvoir se libérer beaucoup plus facilement. Il existe aussi maintenant pas mal d'approches qu'on peut faire soi-même, chez soi, pour venir vraiment travailler nos fascias, précisément nos fascias, et que eux-mêmes libèrent des substances de jouvence pour aller tout renourrir, tout rehuiler. Donc c'est à la fois ce qu'on leur donne, nous, comme nourriture, et comment on les traite. Et l'ostéopathe fait ça quelque part hein, quand il suit très très en douceur, de façon imperceptible, les tissus de votre corps. Il travaille au rythme des fascias, libère les fascias et on va sentir là aussi des libérations de douleur, de blocage ou même plus globalement une sensation de bien-être. Mais là aussi, il y a des choses, je trouve que l'ostéopathe c'est bien, bien sûr, mais on est dépendant de quelqu'un. Et si on doit y aller plus qu'une ou deux fois, c'est qu'il y a dans notre mode de vie, dans ce que nous donnons à notre corps, des carences. C'est qu'il manque des choses. Parce que quand il y a une douleur récente, en général, une séance ou deux viennent facilement à bout. Si le corps, par ailleurs, n'a pas il n'y a pas d'obstacle à la séance, mais quand, malgré une ou deux séances ou trois, des fois, il y a toujours douleur, il y a toujours problématique, pour moi, il faut aller regarder qu'est-ce qui se passe directement chez vous,
dans l'alimentation, est-ce qu'il y a les nutriments comme les oméga 3, on ne les a plus, il faut se supplémenter. Donc là, il faut avoir des oméga 3 en plus biodisponibles, ce qui n'est pas le cas de tous. Il faut aller voir comment, au jour le jour, vous traitez votre corps. Est-ce que vous donnez à vos fascias l'occasion d'être en mouvement, d'être assoupli? L'eau, comme je disais, est très importante également. Et puis, il y a cette inflammation de base aussi qui peut faire que les fascias et tout le corps fonctionnent mal. Et même si vous allez chez l'ostéopathe, ça va soulager, mais ça va pas venir vraiment dans la durée solutionner le problème, même si l'ostéopathe ne vous solutionne pas le problème, comme je l'explique, il donne le point d'appui au corps qui a ses capacités d'homéostasie, hein. C'est le principe de l'ostéopathie de redonner un point d'appui au corps pour qu'il fasse ce qu'il sait faire quand il n'y a pas d'obstacle ou quand il y a eu un problème extérieur et que là, il faut lui donner un petit point d'appui. L'ostéopathe, c'est son travail. Parce que le corps, il le sait le faire lui-même et je dirais, il sait très bien le faire quand il a les bons éléments à sa disposition. Et parfois, il n'y a même pas besoin d'aller chez l'ostéopathe. Si par contre, il avait pas eu les ressources à ce moment-là, on va avoir des douleurs, des choses qui restent, l'ostéopathe va aider. Donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler, mais aussi il y a le microbiote. Alors oui, il y a besoin de bien nourrir avec l'alimentation, avec les nutriments que l'alimentation nous apporte plus, l'eau, l'hygiène de vie générale. Si on a une activité statique toute la journée, nos fascias évidemment aussi vont le subir. Si on a beaucoup de stress, nos fascias vont être figés, l'inflammation dans le corps augmente, etc. Donc ça, avec certains nutriments, avec certaines prises en charge globales, il y a moyen de donner déjà les bases à notre corps. Après, il y a le microbiote. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que le microbiote, c'est comme notre, vous savez, comment ça s'appelle? L'empreinte digitale, elle est unique chez chacun. Donc chaque microbiote est différent et là, il n'y a pas de recette généraliste pour bien prendre soin de votre microbiote, surtout quand il y a déjà une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote, ou un SIBO qui est une prolifération de bactéries au-delà du côlon, mais dans l'intestin grêle. Et là, ça devient plus compliqué. On va dire que les choses de base, généralistes, comme les bons nutriments, l'eau, l'hygiène de vie générale, etc., peut ne pas suffire. Et aujourd'hui, les avancées en sciences, enfin, sur le microbiote, ça augmente énormément. Et on peut aller chercher aujourd'hui toutes les bactéries que nous avons dans notre flore intestinale, voir lesquelles sont pathogènes, inflammatoires, lesquelles sont éventuellement remontées dans l'intestin grêle et là, alors provoquent des symptômes encore plus difficiles à gérer. On a aujourd'hui les moyens, la science nous permet ça, et d'aller en réponse donner spécifiquement au corps ce qu'il lui faut. Et à partir de là, en fait, si tout ça est en équilibre, alors nos fascias, les nutriments essentiels et notre microbiote, nous sommes en très bonne santé. Nous avons la capacité corps-esprit de faire face aux événements, aux chocs, etc., dans une certaine mesure, hein, bien sûr. Nous avons davantage la capacité à y faire face, mais ça peut être tout l'inverse. Et aujourd'hui, eh bien, malheureusement, ça penche plutôt vers l'inverse. Et donc, ce sont des points vraiment importants à prendre en compte et à connaître. Voilà. Notamment chez les enfants qui, dès le début de leur vie, peuvent avoir un microbiote déséquilibré en dysbiose parce que beaucoup d'antibiotiques dès le début, parce que peut-être même pendant la grossesse des métaux lourds, etc.
peut-être un accouchement, enfin une césarienne plutôt qu'un accouchement par voie basse. Peut-être la pollution, les pesticides, les perturbateurs directement. Il y a des intestins plus sensibles, ils vont être impactés très rapidement. Et donc là, même chez des enfants, on pourrait se dire le corps, ça y est, il a déjà tout bien, il va savoir s'autoréguler, etc. Mais aujourd'hui, il peut être impacté très très tôt. Et donc, avoir le réflexe, se dire si déjà il y a des troubles digestifs, s'il y a que le bébé témoigne de douleur, de mal-être, il y a sûrement des choses à faire. J'en reviens aux oméga 3 chez les enfants, notamment, où là, il y a un gros déséquilibre encore plus que chez les adultes qui ont encore des habitudes alimentaires différentes. Nos grands-parents prenaient de l'huile de foie de morue. Effectivement, on n'en prend pas forcément. Donc aujourd'hui, on est tous en carence et les enfants d'autant plus. Donc ils ont une inflammation de base constante dans le corps. Quand je dis le corps, ça peut être des troubles aussi d'attention, tout ce qui est TDAH. C'est le corps pour moi, c'est corps-esprit, hein. C'est indissociable de par déjà ce nerf vague et par le fait que on sait maintenant que même nos pensées sont influencées par nos sensations, par les informations afférentes, euh, intestin-cerveau. Il y en a beaucoup plus que l'inverse, hein. Donc on sait aujourd'hui que ça fonctionne comme ça. On a été beaucoup sur la pensée positive, etc. Dans une toute petite marge, ça va fonctionner et c'est important d'aller stimuler plutôt, orienter nos pensées. Mais malheureusement, quand on a un intestin en totale dysbiose, que certains nutriments sont pas là, on aura beau vouloir penser positivement, le corps les neurotransmetteurs, enfin tout ce qui fait qu'on crée des pensées ne permet plus la production de telles pensées. Euh, donc ça, c'est très important aussi à comprendre. Et je me suis égarée, oui, donc les enfants, les oméga 3, donc beaucoup de troubles d'attention, beaucoup de même de troubles anxieux, etc. Donc là, déjà, voir au niveau des oméga 3, il y a un laboratoire aujourd'hui qui permet de faire un test à partir d'une goutte de sang séchée. Ça existe à Oslo depuis une dizaine d'années, mesurant tous les acides gras et précisément le PADHA, qui va aussi nous permettre de voir la capacité du corps dans son immunité, la capacité du corps au niveau de sa force mentale, du coup, puisqu'on comprend que tout ça est lié, puis même les oméga 3 au niveau des neurones, c'est encore plus direct. Et donc, on a des tests aujourd'hui très simples, scientifiques, qui permettent de voir nos déséquilibres et qui permettent après traitement de supplémentation, ce qui est juste de la nutrition, hein, c'est juste qu'on devrait le manger normalement dans notre alimentation. On refait le test et on voit la progression et surtout on voit les symptômes qui sont soulagés chez des enfants. TDAH, ça peut être très rapide. Il faut en tout cas, quand on a ça, essayer de redonner au corps ce qu'il devrait avoir euh, pour bien fonctionner et voir si déjà avec ça, ça va mieux. Quelque chose d'intéressant aussi chez les enfants. Là, moi, je peux pas vous accompagner là-dessus, mais je réoriente vers des spécialistes, c'est les réflexes archaïques. C'est-à-dire que si dès in utero et dès la naissance, les réflexes archaïques n'ont n'ont pas été intégrés, l'enfant va être dans une agitation constante, il va y avoir se développer tout ce qui est dyspraxie, dysorthographie, dyslexie, dyspraxie, parce qu'il y a des connexions, encore une fois, corps-esprit, neuronales,
psychodéveloppementales, je sais plus comment on dit, qui ne se sont pas mises en place et les réflexes n'ont pas été intégrés. Et ces réflexes de survie, en fait, gênent et ne permettent pas les apprentissages corrects. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour les enfants, de pas les laisser dans des troubles, des souffrances, comme ça. Il y a certains aussi aujourd'hui produits qui permettent de nettoyer, parce qu'on sait que parfois dans certains adjuvants de vaccins ou autres, il y a des polluants, des choses que le corps a mal supportées. On peut aussi aller nettoyer. Et là aussi, des fois, il y a des témoignages. Et j'ai eu une maman l'autre jour au téléphone qui, elle, avait fait tout ça, même il y a 20 ans pour sa fille, en nettoyant. L'enfant autiste avait commencé à pouvoir développer au niveau moteur et au niveau langage, donc d'un autisme non verbal qui avait aussi des grosses difficultés motrices et passé en l'espace de un mois à des grandes capacités. Donc voilà, il y a pas, il faut pas, enfin il y a pas non plus de miracle et de magie, mais quand on comprend comment le corps fonctionne, la cellule fonctionne, ça paraît en fait évident que si on lui donne pas les bons nutriments pour se développer, se nourrir, et en contrepartie on lui donne de quoi être perturbé et ne pas pouvoir s'en nettoyer, ça paraît évident qu'il va y avoir des troubles. Et souvent, on va retrouver aussi des troubles digestifs, constipation énorme, ventre tout gonflé, etc. Et là aussi, parfois, d'autres témoignages disent qu'en arrêtant le gluten, qui chez certains enfants et certains adultes est vraiment pro-inflammatoire, si l'intestin est un peu perméable pour le coup, qui laisse passer dans le sens qu'il ne doit pas laisser passer, l'enfant va être en inflammation dès le début, le bébé, il va être entravé dans son développement. Donc, il y a vraiment des choses simples à connaître et à savoir. Des fois, ce sera pas suffisant. Des fois, ce sera d'autres choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont beaucoup plus abstraites. Ou, enfin, voilà, il y a le mystère de la vie, bien sûr, mais il y a aussi des choses très simples, très concrètes, très factuelles et que l'on peut changer. Pour ma part, justement, j'ai eu dès l'enfance, dès toute petite, des douleurs, de la fatigue chronique, des douleurs bizarres, c'est-à-dire, par exemple, très mal aux yeux. Tous les matins, moi, je me réveillais, je dis, ben non, je peux pas me lever, j'ai mal aux yeux, le moindre appui me faisait mal. Surtout, encore plus, si j'avais pas assez dormi, mais en fait, j'avais mal quand même tout le temps. Bouger les yeux était douloureux. Euh, les problèmes digestifs chez moi sont arrivés très tôt, autant que ma mémoire remonte donc vers 3 ans. Après un repas, je devais aller m'allonger dans le canapé. Le lait de vache pasteurisé en tout cas, etc. On pourra en revenir là-dessus, mais le lait qu'on buvait tous à peu près. Alors là, je m'allongeais pour 3 heures dans le canapé. Donc ça, j'avais identifié des petites que le lait, je voulais faire comme tout le monde, boire un chocolat chaud, et c'était très compliqué ensuite. Mais sinon, moi, j'ai grandi sans que mes parents, sans même que moi-même, on cherche plus loin. J'étais comme ça, j'étais fatiguée, j'avais des douleurs, du coup évidemment un moral qui n'était pas au top. Bah, je l'aurais pas nommé comme ça, mais beaucoup de cogitation, de réflexion, très petite. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que je fais là? Pas pouvoir s'endormir facilement, donc des ruminations tous les soirs, lever déjà fatigué. Être plutôt triste, nostalgique, avec ouais, déjà, déjà vraiment des questionnements existentiels. Alors, plus tard, j'ai mis ça sur le compte de l'hypersensibilité, puisque j'avais fait après les tests, vous savez, on peut tester la dyspraxie, le QI et tout ça. Et ça expliquait beaucoup de choses.
C'était il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui que je comprends encore différemment l'axe intestin-cerveau, les cellules, le fonctionnement, les nutriments, etc. Je m'aperçois que ces troubles dyspraxiques, d'hyper-réflexion, enfin voilà, un QI développé, mais des grosses difficultés sur d'autres choses et beaucoup de questionnements et beaucoup de problèmes de sommeil, etc., venaient peut-être déjà, moi, d'un trouble au niveau du microbiote. Euh, qui lui-même est peut-être arrivé dès ma naissance, puisque j'ai étouffé à la naissance et j'ai été plusieurs minutes, longues minutes, sans respirer. Donc, mon nerf vague, mes réflexes archaïques, tout ça ont été certainement entravés dès le début. Du coup, la mise en place d'un microbiote, ça se fait dans les premières heures de vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien mises en place à ce moment-là chez moi. Et pour chacun, ça va être différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne dans une recherche très poussée dans l'anamnèse de l'origine des symptômes, parce que chez chacun, la cause de la cause va être différente et il y a des choses qui vont être du coup pour tout le monde, hein, un peu. On sait que les oméga 3 on en manque tous, on sait que les réflexes archaïques, ça peut être bon pour tous, mais il y a des choses où ça va être plus spécifique au cas par cas, notamment l'alimentation, notamment le microbiote. Et donc, en tout cas, chez moi, il y a eu d'emblée, voilà, un peu des ratés, on va dire, qu'ont pu causer dès le début. Et c'est peut-être même pas ça. Voilà, j'aurai jamais la réponse. Mais en tout cas, j'ai eu d'emblée un microbiote perturbé en dysbiose, avec des douleurs de ventre, dès les repas, des douleurs éparses, un peu chroniques, quotidiennes, mais tout le temps, toute l'année, la fatigue aussi avec, l'état d'esprit qui va avec aussi. Et donc après, moi, j'ai grandi comme ça, sans enlever ce qui gênait, hein. Donc sans enlever le gluten, sans enlever forcément. Alors les produits laitiers, oui, quand même, parce que vraiment là, c'était vraiment très palpable, la cause gênante. Donc oui, ça, je faisais attention, mais sans non plus vraiment enlever totalement. Donc j'ai grandi avec après ça s'est empiré en fait. À l'adolescence, j'ai eu de plus en plus de douleurs tout le long du dos, toute la base du crâne, tout le temps en fait comme si mes fascias étaient comme ça à l'intérieur, même quand je m'allongeais, même quand je dormais. Donc moi j'ai toujours senti que ça ne relevait pas de la maladie, d'un problème médical, que j'étais comme ça, mais que j'espérais quand même trouver des solutions. Donc j'ai commencé moi les études d'ostéopathie à 20 ans en me disant bah j'ai déjà essayé beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Parce que là, pour le coup, chez moi, l'ostéopathie ne faisait rien, mais comme le reste non plus, hein, toutes les approches psychocorporelles, psychogénéalogiques, quantiques, tout ce que j'ai pu essayer qui existait ne fonctionnait pas sur mes douleurs, alors que c'était quand même mon motif de consultation de base. Et donc, je me suis dit, je vais faire moi-même les études. Je devrais quand même commencer à comprendre et à pouvoir trouver des réponses. Bon, non, au bout de 6 ans d'études, j'avais appris plein de choses, bien sûr. Pour plein de gens, ça a aidé de façon formidable. Mais chez moi, non. Et après, bah, j'ai continué de chercher, évidemment. Je suis même allée voir des chamans au Pérou. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et mes douleurs étaient toujours là. La fatigue était toujours là. Bouger les yeux, ça faisait toujours mal. Et puis, je dirais même que ça s'est aggravé parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas déplier les doigts comme ça, par exemple. Alors, comme je travaillais après en tant qu'ostéopathe,
toutes les fascias qui tiraient davantage vu que j'utilisais plus mes bras. J'ai eu des énormes tendinites au bras, les doigts qui sautaient pour les déplier. Je ne pouvais plus m'appuyer comme ça, sortir de la piscine, enfin, des choses qu'on fait naturellement. Donc il y a beaucoup de choses que je ne faisais plus de par la douleur. Et puis de là, bah, le corps commence de plus en plus à rouiller aussi, puisqu'on le sollicite moins, vu qu'il est douloureux, qu'il est lourd, qu'il est... Voilà, les choses du quotidien déjà sont lourdes à faire, donc voilà, et finalement, bah, de plus en plus pire en fait. Alors, comme je faisais aussi beaucoup de choses à côté, je dirais que je compensais, je pense, les problématiques. Alors oui, je faisais de la méditation, de la visualisation, tout ce qui existe, je le faisais et ça n'enlevait pas les douleurs, ça ne réglait pas la cause, mais ça me permettait de tenir un équilibre où je travaillais, j'ai toujours eu des projets, j'ai toujours fonctionné, mais en ayant mal constamment. Et je n'aurais jamais mis le mot de douleur chronique jusqu'à il y a peu parce que comme enfin, je suis pas née peut-être comme ça, mais autant que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. Donc je savais pas que ça avait un mot, enfin que ça avait un nom. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, j'avais une inflammation chronique et donc des douleurs chroniques qui jouaient sur l'axe microbiote, cerveau, d'où, pareil, pour ressentir la joie, avoir la joie, les pensées positives, je devais énormément compenser par d'autres approches, d'autres aides qui fonctionnaient, mais depuis que j'ai régulé d'autres choses, en fait, c'est naturel. Il n'y a pas à faire quelque chose pour avoir une pensée positive ou pour se sentir déjà joyeux ou en vitalité. Ça se fait tout seul. Et alors ça, moi, je n'avais jamais connu. Je savais pas que ça existait, que la vie pouvait être si simple, en fait, malgré les difficultés que tout le monde peut avoir. Quand déjà de base, il y a la base, on va dire, c'est très différent. Et donc, de mon côté, j'ai attendu quand même 40 ans pour comprendre ces douleurs inflammatoires, ces problèmes de microbiote, ces problèmes d'intestin, qui, si je vais chez le gastro-entérologue ou autre, j'ai aucun problème, hein. Tout va très bien. Donc, ça va pas être décelé comme ça. Et c'est vraiment les recherches sur le microbiote, sur l'inflammation chronique qui, là, apportent des solutions, déjà de la compréhension et des solutions. Euh, et donc aujourd'hui, j'ai pas tout réglé encore parce que bon, j'ai 45 ans, donc 40 ans de dysbiose sévère, d'inflammation sévère, etc. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus de douleurs chroniques, j'ai plus de douleurs au bras, voilà, je peux refaire plein de choses. J'ai pas mal quand je tourne les yeux. Euh, j'ai encore quelques problèmes de douleurs intestinales que je suis en train, parce que c'est assez récent hein, ce qu'on peut donner à notre microbiote pour le réguler. Et puis après, le temps de trouver ce qui, moi, allait convenir vraiment, bah, ça, j'ai mis encore 5 ans. Donc là, je suis aujourd'hui déjà rien à voir avec ce que j'ai connu toute ma vie. Il y a des journées entières avant, j'étais constamment obnubilée par la douleur. Mais c'est pas une douleur où on va hurler de douleur. C'est une douleur très gênante, fatigante, mais je peux marcher, je pouvais marcher, je pouvais, enfin, voilà, j'ai aussi eu parfois, comme tout le monde, des incidents, des douleurs très aiguës ou même parfois, enfin voilà, mais la majorité de ma vie, j'ai eu des douleurs qui empêchaient pas de se lever le matin, voilà, même si on préférait rester couché, mais aujourd'hui, passe des journées, des semaines, des mois sans avoir ces douleurs chroniques.
Et aujourd'hui, je pratique plus l'ostéopathie. Je veux vraiment aider les personnes qui ont des douleurs chroniques, des fatigues chroniques et des problèmes notamment digestifs chroniques qui parfois restent comme ça en se disant bon bah moi c'est comme ça ou bah moi je suis toujours fatiguée, c'est comme ça. Bon, moi j'avais même en cherchant quand même toujours parce que bon on aimerait bien quand même être pas comme ça, mais je m'étais dit je suis comme ça, il y aura rien à faire en fait, faut accepter. Mais non, en fait il y a des causes et il y a des solutions. Donc aujourd'hui, voilà, j'essaye de faire connaître tout ça au maximum. Et il y a vraiment aujourd'hui des solutions qui sont efficaces. Donc moi, je les ai cherchées pendant 40 ans et jusqu'à 45 ans. Et voilà, les gens peuvent éviter tout ce temps pour trouver les solutions propres à eux qui vont les aider. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais partager. Quand même, pour en revenir un peu sur le SIBO, c'est Small Intestinal Bacterian Overgrowth, donc les bactéries qui viennent dans l'intestin grêle alors qu'elles sont normalement dans le côlon. Donc elles viennent digérer les aliments avant l'heure. Donc on se retrouve comme empoisonné par nos aliments qui sont pourtant sains, parce que dans le cas de SIBO, on va y réagir au FODMAP, c'est tous les aliments fermentescibles qui sont le blé, le lactose et la plupart des fruits et légumes. Donc, quand on ne sait pas qu'on a ça, on ne sait plus quoi manger parce que dès qu'on mange un repas, il y a souvent un de ces composants. Donc, on est dans l'heure très malade, c'est-à-dire froid, un peu un état grippal, des douleurs dans le ventre. Ça peut même un peu couper le souffle. Ça peut faire de la tachycardie parce que l'estomac est du coup bombé d'air. Parce que ces aliments qui fermentent, enfin les bactéries qui fermentent ces aliments nous remplissent d'air, mais c'est pas l'air qu'on a d'habitude, un petit rot c'est de l'air, des gaz qui ne s'évacuent pas du corps, donc qui nous empoisonnent, ça passe dans le sang. On a du coup un intestin inflammé, poreux. On peut devenir allergique et intolérant à tout ce qu'on mange, même ce qui ne contient pas de FODMAP, les aliments donc fermentescibles. Peut avoir donc bah, évidemment un brouillard mental, une fatigue énorme, des douleurs à peu près partout. Ça pourrait ressembler à de la fibromyalgie. Moi, je suis pas allée là-dedans. Peut-être, voilà, si j'avais creusé, on m'a dit, ben non, ben vous êtes juste fibromyalgique, voilà. Mais non, la fibromyalgie, c'est pareil, en fait. Elle a ses causes, pas de nulle part, elle a ses causes dans l'intestin, dans certaines dysbioses du côlon ou peut-être un SIBO. Puisque quand on regarde la liste des symptômes d'une fibromyalgie, moi, je les avais tous, mais j'en avais plein en plus. C'est-à-dire que dans le SIBO, on peut avoir aussi après plein de caries, puisque les bactéries en fait remontent dans la flore buccale. Donc du jour au lendemain, moi quand le SIBO est arrivé, j'avais de la dysbiose, j'avais de l'inflammation, j'avais plein de choses depuis petite, mais alors quand j'ai eu le SIBO, ça a été tout en 1000 fois pire. Là pour le coup, j'avais du mal à me lever, je pouvais plus dormir, enfin voilà. Et donc j'ai eu d'un mois sur l'autre, moi j'avais pas de caries, j'avais pas tout ça, j'avais des caries de partout, j'avais des aves, comment dire, comme des brûlures sur le palais, enfin difficile à décrire, tout un tas de symptômes très bizarres qu'on peut avoir qui se manifestent partout. J'ai eu un moment donné aussi, j'avais donc les muqueuses inflammées de haut en bas. J'avais donc à un moment donné des allergies alimentaires. J'ai même pas cherché à savoir lesquelles c'était parce que dès que je mangeais, j'avais enlevé les FODMAP parce que là j'étais vraiment malade. Mais ce que je mangeais
pouvais encore manger après le repas. J'avais dans les minutes qui suivaient, soit paf, la paupière une balle de golf. J'avais de l'urticaire. Je pouvais avoir tout d'un coup, ça me grattait un endroit, puis hop, ça faisait directement une crevasse, une plaie avec des. Ça mettait beaucoup, 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 beaucoup de temps, des mois à se cicatriser. C'est pas comme quand, voilà. Enfin, vraiment des choses très bizarres qui font en plus bien flipper. Enfin. En plus du fait qu'on est déjà dans un état d'inflammation, donc impossible de produire des pensées positives, alors que moi jusque-là, tout ce qui était un peu dur de mes douleurs et tout, je compensais par la visualisation créatrice, et ça marchait bien. J'ai pu créer dans ma vie beaucoup, beaucoup de choses incroyables et facilement, je trouvais, grâce à la manifestation, etc. Mais sur ces douleurs-là, j'essayais aussi, mais ça marchait pas. Mais alors quand il y a eu le SIBO, là, je pouvais plus créer. Au contraire, il fallait et que j'évite d'être en relaxation, et etc. Parce que les pensées étaient très très noires. J'ai orienté vers une pensée, une image, une visualisation positive. Elle durait même pas une seconde. Ça, le cerveau ne pouvait pas produire. Mais j'ai compris après que les neurotransmetteurs, étaient moi, il n'y avait plus rien qui fonctionnait là dans mon intestin, donc je ne pouvais plus produire de pensées. Donc il fallait juste que j'accepte d'avoir que des pensées très sombres et de pas y prêter trop attention. Voilà, c'est la seule chose que je pouvais faire. Donc j'ai vraiment eu tout un tas de symptômes incroyables, quoi. Et puis petit à petit, hein, par contre, quand j'ai compris, j'ai eu la chance en 6 mois de tomber sur ce qui était un SIBO et de commencer à essayer de travailler dessus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Un SIBO, j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un parce qu'on travaille avec certains nutriments aujourd'hui qui aident dans plein de choses, de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires, etc. Mais le SIBO, là, c'est pas du tout si simple. Et pourtant, c'est pas une maladie auto-immune, c'est pas une maladie mortelle. Juste, on n'a plus de vie. Mais bon. Et c'est très compliqué à réguler, à trouver les bonnes souches de bactéricides et en même temps les bonnes souches pour établir dans le microbiote ce qu'il faut. Donc voilà, mais tout ça pour dire que il y a des solutions pour des choses plus ou moins graves. Pour les SIBO, quand on ne connaît pas ce que c'est, eh bien, il faut aller se renseigner. Il y a des solutions. Ça va être plus long que d'autres choses, mais on peut y arriver. Et pour tout ce qui est, comme je disais, maladie inflammatoire chronique, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, tout ce qui est même des maladies auto-immunes qui vont être vraiment améliorées, tout ce qui est endométriose. Voilà, il y a beaucoup de choses possibles et assez simples en fait quand on redonne juste des bases au corps et des choses par contre plus complexes où là il faut aller voilà, creuser beaucoup plus en profondeur la cause et trouver les bons outils. Euh, voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire aujourd'hui. Euh, Moi, je travaille donc l'ostéopathie. Il y a plein d'ostéopathes aujourd'hui, donc je délègue quand il y a des douleurs, même des troubles digestifs qui ne sont pas liés à une perturbation chronique. La séance d'ostéopathie peut soulager rapidement en 1 ou 2 séances. Et donc là, on se dira, bon, bah voilà, c'est OK. Par contre, quand ça dure et que ça devient chronique notamment, voilà, il faut aller chercher ailleurs. Il faut aider d'une autre façon dans une prise en charge sur différents plans. Moi, j'accompagne aujourd'hui là-dedans, donc j'appelle ça des consultations en santé holistique. Euh,
Et je travaille avec, parce que selon le cas, après le premier rendez-vous, on sait orienter et réorienter s'il le faut aussi vers les spécialistes correspondants. Donc en tout cas, voilà. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus au niveau mondial de ces maladies chroniques parce que ce qui rentre dans notre corps, qu'on le veuille ou non, parce que le mode de vie, parce que tout ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui un peu le problème mondial en termes de pathologie. Euh, il y a beaucoup de... La médecine est très bien dès qu'il y a besoin, qu'on est allé trop loin dans le déséquilibre et qu'il y a une nécrose dans la maladie de Crohn ou quoi, il faut opérer. Heureusement, ils sauvent des vies. Dans les cancers où il y a déjà une obstruction ou une attaque sur un organe vital, heureusement, ils sauvent des vies. Par contre, là, d'expérience aussi, ils vont pas du tout aller chercher la cause et comment prendre en charge la globalité. Le microbiote, malheureusement, bon bah voilà, en fait, c'est que c'est chacun son travail et eux, ils sont dans l'urgence, on débouche, on coupe, voilà, et il faut ça parce que sinon on meurt. Malgré tout, comment après chercher la cause et essayer de régler aussi sur la cause et l'origine. Et là, en questionnant les chirurgiens médecins, bah, ils se posent même pas la question. Donc c'est vraiment, on n'a pas la même démarche et c'est normal parce qu'ils peuvent pas, eux, être à réfléchir. Alors comment c'est venu? Non, là, il y a de l'urgence. Enfin, mais du coup, c'est un des sujets qu'ils ne prennent pas du tout forcément en compte. Et moi, en tant que malade ou accompagnant des personnes proches aussi, on a envie bah, que ça revienne pas. Donc voilà, enfin qu'on puisse faire aussi de notre mieux en dehors de la chirurgie et de la médecine, quoi faire pour essayer de restaurer les choses par ailleurs. Donc, il y a beaucoup aussi de médecins aujourd'hui, heureusement, qu'on dit intégratifs, médecine intégrative, qui vont aller chercher au plus large déjà dans le médical et dans le microbiote, hein. Aujourd'hui, ils connaissent ces médecins-là, c'est un peu les seuls qui s'intéressent au microbiote. Donc voilà, voilà, moi je bloque les commentaires parce que je prends pas le temps de lire, mais je vais laisser mon mail si vous avez des questions que vous souhaitez rentrer en contact avec moi. Donc voilà, en tout cas c'est plutôt réjouissant, malgré qu'il y a beaucoup de gens en mauvaise santé, mais il y a aussi beaucoup de gens en très bonne santé. Mais sur les personnes en mauvaise santé, parfois, aujourd'hui, il faut vraiment se tourner vers les approches comme ça qui vont aller chercher la cause dans l'alimentation, dans les nutriments, dans tout ce qui est inflammation, dans tout ce qui est polluant du corps et le microbiote. Et il y a beaucoup de solutions qui arrivent, qui sont déjà là et on n'est qu'au début, donc ça peut que aller mieux. Aussi pour les enfants, dont il y a beaucoup de plus en plus d'enfants 10, TDAH, etc. De par certainement ces microbiotes, cette alimentation qui ne nous donne pas de quoi développer correctement. Pas que, hein, mais comme je disais, il y a aussi tout ce qui est réflexe archaïque. Il y a aussi tout ce qui a été virus, qu'on a des virus d'emblée petits qui viennent gêner notre nerf vague. Voilà, enfin, il peut y avoir plein de choses. D'ailleurs, dans mon cas, je ne sais pas si c'est juste l'arrêt respiratoire, si c'est le microbiote dont j'ai hérité, parce que le microbiote se transmet hein, de la mère à l'enfant par les voies basses. Ou est-ce que j'ai eu très vite aussi un virus qui a affecté mon système immunitaire et mon nerf vague et à partir de là, mauvaise digestion, à partir de la prolifération quand même de bactéries, dysbiose. Voilà, c'est le cercle vicieux peut vite s'enclencher
Et quand on le comprend et on le connaît, on peut essayer sur tous les bouts d'aller rectifier. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et puis à bientôt.